À Paris, lundi, un homme armé a ouvert le feu dans le hall de la rédaction du journal Libération, blessant gravement l'assistant d'un photographe avant de s'enfuir. Peu de temps après, des coups de feu ont été tirés devant le siège de la banque Société Générale, à proximité du quartier de la Défense, et un homme a brièvement été pris en otage. Un individu a pénétré à l'intérieur ce matin vers 10 h. Sans dire quoi que ce soit, il a ouvert le feu sur un journaliste qui était là pour prendre des photos. Ce dernier a été pris par le bras, également au thorax. Évacué à l'hôpital, ce dernier a un pronostic vital engagé. Pour l'heure, la préfecture de police de Paris n'est pas en mesure d'affirmer que les trois affaires sont liées. Je ne sais pas s'il y a une corrélation entre les deux faits ou pas, mais une chose est sûre, c'est qu'un individu a ouvert le feu sur la Société Générale située à La Défense et s'est enfui avec un véhicule et une personne pour couvrir sa fuite. Oui, c'est une scène de crime. À partir du moment où un homme rentre, tire avec un fusil, c'est une scène d'une très grande violence. Et les journalistes de Libération qui ont vu cette scène, qui ont connu les faits, il ne faut jamais minimiser la réalité d'un acte odieux de ce type qui avait pour but incontestablement de blesser, sans doute de tuer et de frapper les esprits. C'est une atteinte gravissime qui a été portée à un organe de presse, à Libération. La vie d'un jeune homme de 27 ans, assistant photographe du journal, sa vie est en jeu. À l'heure actuelle, il est à l'hôpital. Il y a un niveau de violence élevé qui compromet le libre travail d'un certain nombre de rédactions et peut avoir des conséquences dramatiques comme celles qui ont eu lieu ce matin. Donc c'est un cri de colère, un cri de soutien et un cri d'alerte et d'alarme collective face à la montée d'un cran supplémentaire du niveau de violence ici même à Paris. Le président François Hollande a déclaré dans un communiqué qu'il ordonne aux autorités de mobiliser tous les moyens d'éclaircir les circonstances de ces actes et d'arrêter le ou les coupables.